Bonjour, bienvenue dans ma capsule du jour 15. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 étapes pour faire sa méthode, la méthode métamorphose, donc du défi Genix. Et là, je viens de passer mes 15 premiers jours où j'ai fait 14 capsules. Et là, je suis à la mi-chemin de ma méthode méta. Et je voulais, moi, faire un peu un récapitulatif de mes 14 vidéos et puis de faire comme, OK, là, je passe à une nouvelle phase. Donc, ici, actuellement, je suis au Carrefour Laval, dans le nord de Montréal, au Canada. Et eh bien, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire de me filmer comme ça pendant qu'il y a d'autres gens autour de moi et que je fais une capsule, que je parle. Donc, c'est pour dire que quand on veut des changements, eh bien, il faut passer au travers. Donc là, j'ai détecté à peu près une dizaine, et il y en a qui font les fous, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Natasha Howard, je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste et je suis à la mise en place de mon défi Genix. Et donc, pour mettre au monde ce défi, j'ai décidé de faire un double défi. Le premier est de faire 90 capsules pendant 90 jours pour expliquer, pour vivre ce défi, parce que pour moi, c'est un défi déjà de filmer pendant tout ce temps-là, mais aussi de m'exposer, de me faire connaître. Pour moi, c'était un grand changement que je devais faire dans ma vie. Et aussi, j'ai décidé de faire un changement. L'autre défi, c'est de me changer, de me muscler beaucoup plus pour entamer et faire de la compétition semi-professionnelle, en taekwondo, bien sûr. Cela dit, j'ai détecté 10 où est-ce que je suis? Je tourne en rond un petit peu. Il faut dire que je suis venue ici pour faire des courses. Hein. Il faut bien que je continue à vivre malgré mes vidéos que j'ai à faire. Et puis là, j'étais à devoir faire des courses. Alors je me suis dit, je vais en profiter pour faire un des plus gros défis que je fais de ma vie, c'est-à-dire de me filmer, de faire un genre de selfie film avec des gens autour de moi. Donc, c'est assez particulier, je dois vous le dire. Cela dit, les 10 étapes que j'ai réalisées, qu'il est important de faire pendant qu'on veut mettre en place les éléments. Donc là, c'est la phase méta de ma méthode métamorphose. Et donc, c'est les étapes pour mettre en place chaque élément. Et qu'au bout de ces 10 étapes, la phase méta, elle est sur un mois. Donc, j'ai figuré que les 2 premières semaines, ce que je suis en train de vivre, c'était mettre en place les éléments. Alors, la première étape, c'est de faire les 5 étapes avant de commencer son changement. J'en ai parlé dans la capsule 2 où c'est important de d'abord réaliser si on est heureuse, de trouver ce qu'il faut changer si on n'est pas heureux ou si on voit qu'on n'a pas la vie de nos aspirations. Ensuite, de prendre la décision de faire ce changement. En 4, de mettre une date de départ, de dire « OK, je fais un changement, c'est bien beau, mais il faut le mettre dans le temps. » Et aussi d'en parler. Ça devient important de parler des changements qu'on veut faire. Ça, c'est la première étape. Donc, j'ai créé une petite formation gratuite, Dites oui à votre vie, que vous pouvez aller voir sur mon site Internet. Même en bas, ici, de la vidéo, il y a les liens pour y aller. Cette formation-là va vous aider vraiment à trouver s'il y a quelque chose à changer, à plus mettre un point sur votre vie. Donc, surtout, n'hésitez pas, elle est gratuite et elle donne accès par la suite au groupe Genix sur le groupe Facebook. Donc, là-dessus, n'hésitez pas. Bon, je continue. La deuxième étape, alors une fois qu'on a pris conscience qu'on a quelque chose à changer, qu'on se commet, qu'on l'a dit et qu'on démarre, et là on a démarré bien sûr parce qu'on a mis une date, là c'est de détecter et de maîtriser les pensées négatives, des peurs qui vont tout faire pour nous faire rebrousser chemin. Donc là c'est la mise en place du mental et c'est de vraiment pas se laisser
prendre par les mécanismes du mental. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de ancrer votre décision. Pour moi, je le vois beaucoup comme le pouvoir des mots. C'est beau où est-ce que je suis. Le carrefour Laval, c'est quand même un carrefour assez intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voyez-vous, là, je suis dans un côté. C'est beau, hein? Hein? C'est pas pire, hein? Donc, bon. Alors, je disais, la troisième étape, c'est ancrer sa décision. Ça veut dire, c'est le pouvoir des mots, hein? Donc, on parle de détermination, de résolution, c'est pas la même chose. Et quand on prend une décision, c'est pas la même chose aussi. Donc, quand je dis ancrer, c'est-à-dire, là, vous avez pris une décision, vous la notez. Vous la notez, vous dites « j'ai décidé de » et automatiquement, ça va ancrer, ça va apporter quelque chose de plus. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. La quatrième étape, ça va être de s'organiser pour mettre en place les éléments. Les éléments que vous allez avoir détectés en fonction du changement que vous voulez faire et de vous organiser. Et s'organiser aussi, c'est en fonction de ce qui résonne en vous. Ça, c'est important aussi. Donc, il ne faut pas oublier que dans tout ce processus-là, vous apprenez réellement à mieux vous connaître, à mieux savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça fait toute la différence. Ensuite, en cinquième étape, là, vous mettez les éléments en place de ma méthode métamorphose. Donc là, on est dans le processus. On est dans le processus de la métamorphose et là, vous enclenchez. Et là, comme vous commencez à faire des changements, tranquillement, vous avez organisé, tranquillement, vous avez créé vos processus. Tranquillement, il s'est mis en place des choses et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Votre plus grande peur fait surface. Là, c'est important Là, ça va être important de détecter que c'est votre plus grande peur qui, tout d'un coup, veut vraiment tout arrêter, elle prend de la pleur, puis elle veut vraiment que finalement maîtriser votre vie, contrôler votre vie. Là, ça va être important que vous créez un entonnoir pour qu'elle n'ait aucune prise sur vous. Et quand je parle de créer un entonnoir, ça va être de poser des actions autour de vous qui font que vous n'avez pas le choix de passer au travers de cette peur-là. En septième étape, là, ça va être que, là, tout d'un coup, parce que justement à cause de cette peur-là, vous avez créé des patterns dans votre vie. Ça, c'est important. Là, vous avez créé des patterns dans votre vie et pour ne pas faire, à cause de cette peur-là, pour ne pas aller là où vous voulez peut-être aller, mais que vous avez peur. Donc, les patterns, ça va être justement des voir. De voir ces patterns-là, de ne pas vous taper dessus. Ça, c'est important. C'est important de ne pas se taper dessus. Mais de voir quand même les répétitions. Parce que là, tout d'un coup, vous allez voir que vous allez vous remettre dans un vieux schéma que vous savez que, vous allez vous en aller vers quelque chose qui n'est pas là où vous voulez aller, mais qui est la même chose que vous faites depuis des années et des années. Donc, c'est très, très important de ne pas vous taper dessus, de l'accueillir, de regarder, de voir, et là, ensuite, de pouvoir créer des changements pour ne pas le répéter et pour faire un pied de nez à votre peur. Alors ensuite, la huitième étape, alors quand on fait tout ça, on s'organise, on se met en place, on fait face à nos peurs, et là on commence à mettre en place tous les éléments, et bien là il y a des impondérables qui arrivent. Et ce qui est important, comme on est dans le processus de changement, c'est important d'accepter aussi les changements. C'est-à-dire que si vous avez mis en organisation certaines choses et que là, tout d'un coup, il y a des choses à changer, il faut les changer. Si vous avez un imprévu, un impondérable, il ne faut pas se taper dessus, il ne faut pas dire « mon Dieu ». Non, il faut au contraire s'adapter. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de s'adapter. Et en 9e étape, et non la moindre, c'est de croire en vous. De croire que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout et d'atteindre vos objectifs. J'ai fait une vidéo là-dessus où je mets en perspective juste le fait que, en fait, à tous les jours, on fait des objectifs. Et là, l'idée, c'était que
L'idée, c'était qu'on nous met toujours dans la tête que ceux qui réussissent, ceux qui sont devenus millionnaires, connus, whatever, c'est tous ceux qui ont eu des objectifs et qui les ont atteints, puis que là, nous, on se retrouve, merde, j'en ai pas d'objectif. Donc, je ne serais pas capable d'y arriver. Alors, c'est dans la tête, c'est-à-dire, on croit qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et c'est ça qui n'est pas bon. Alors, juste de se dire qu'à tous les jours, vous rencontrez des mini-objectifs, des objectifs à court terme, et vous les rencontrez, vous les faites, vous les atteignez, bien, ça vous met un mindset différent. Ça vous permet de dire, ben non, j'arrive à le faire. Donc, c'est wow! Hein? Et à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez plus vous donner le droit d'avoir un plus grand objectif. Bon, je crois que je tourne en rond pour parler, mais c'est pas pire, là, je m'en sors bien, là, je suis capable de le faire, c'est pas pire. Et en la 10e étape, faites votre bucket list. C'est important ça aussi, parce que c'est sûr que bon, vous avez des objectifs, mais ce qui nous maintient, c'est les rêves, c'est l'espoir, c'est l'idée de enfin réaliser ce qu'on a toujours voulu réaliser. Donc, allez-y, faites votre liste de rêves, ou comme même je disais, je pense dans ma capsule, mon jour 11 ou 12, c'est comme au moins un, et transformez-le en objectif en passant à l'action. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, allez en bas pour voir tous les liens, il y a les liens pour mon site internet, ma formation gratuite, donc tout est là. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour moi, c'est une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une autre capsule.